Pour ne pas être peut-être trop brutal, j'aimerais, s'il y a quelqu'un qui a répondu sur ça, ne doutez pas juste parce que tu as trouvé quelque part. Et généralement, une vraie personne qui a la moralité équilibrée, qui a un bon esprit, ne peut pas condamner quelqu'un s'il ne l'a pas écouté lui-même. Si tu condamnes quelqu'un sur la base de quelqu'un d'autre t'a dit, tu as l'erreur. Parce que peut-être lui, d'abord, il dit ça, il a sans intérêt à lui. C'est comme d'autres personnes. Monsieur, l'homme tombe amoureux d'une fille. Alors parfois, il y avait aussi un homme qui était venu pour épouser la même fille. Mais la fille avait refusé. La fille avait refusé. Et l'homme l'a pas à elle. Parce qu'un esprit satanique, c'est ça. Quand la femme te refuse, tu lui dis maintenant. Le monde a dit que c'est faux. Elle n'est pas belle, tu l'as cherché. Elle t'a cherché, laisse-la tranquille. Tu t'appelles. Alors peut-être l'homme qui vient la fille là, quand il va prendre il y a un autre monsieur qui veut l'épouser. Il est capable. C'est venir. Toi, tu vas l'écouter, tu ne connais pas qu'est-ce qu'il écoute. Si elle est comment, laisse-moi que je l'écoute. Parce que moi aussi, j'ai des sages comme toi. Et dans la vie, c'est pas toi qui vas dire que j'ai ma vie. Dieu m'a donné des sages. C'est pourquoi les conseils que je me donne, parce que dans plusieurs églises, on te prend, c'est mon prophète, on met ça dans les histoires de téléphone là on voit, c'est mon prophète, il est bon comme un chef, il est bon ceci. C'est quelque chose je dis, est-ce que les gens lisent la parole de Dieu? Alléluia. Quand vous laissez quelqu'un, vous parlerez des choses, papa qui te condamne toi-même. Ça veut dire que tu ne vois même pas que la chose est. Amen. Au lieu de se poser la question, là où je condamne que Branham est mal mort, c'est la preuve qu'il était un faux prophète. Jean-Baptiste était mort. Je commence. Oui. Jean-Baptiste était mort. Décapité. On a décapité, on a pris sa tête. On a pris sur un plat. Je pense que c'est la bonne boxe. Esaïe, celui qui annonce la naissance de ce Jésus. Comment il est mort? On l'a scié comme on scie les plantes. On va prendre Étienne. Où est Jésus? Comment il est mort? La tête en bas, le pied en l'air. Pour terminer. Ton Seigneur Jésus, puisque tu crois, que tu pries tous les jours, comment était sa mort? La Bible l'appelle une mort ignominieuse. C'est-à-dire une mort honteuse. Parce qu'on l'a laissé à terre. Même ce que vous voyez ici, les petits tablets que vous voyez ici, ce sont les Romains qui ont vu ça. Il est mort complètement nu. C'est-à-dire qu'on l'a épousé. Une personne qui a vécu une vie irréprochable. Il n'y a rien à dire. Même le diable lui-même savait que je n'ai rien à dire à cette personne. Le diable savait ça. Dites à lui. Mais n'empêche qu'il a été détesté, qu'il a été haï, qu'il a été la personne la plus rejetée du monde sur continent. Et c'est la seule mort de l'autre. Parle à quelqu'un va amener mon oncle à l'hôpital, il est décédé. Il n'y aura aucun problème. Parle à quelqu'un que sa tante est morte au main d'un charlatan. Il n'y
aura pas de problème. Mais quand on dit que c'est à l'église, tout le monde, en fait, ce n'est pas à l'église qu'on s'attaque. On s'attaque à Jésus-Christ. Frère, que tout ce qui a trait à la race humaine cherche toujours à combattre. Donc attention, si vos pasteurs, parce que le message leur dévoile, ça leur met à nu. Et n'est pas pour perdre. Ils vont dire, Branham, c'est mon copain. Branham, qu'ils vous disent un peu, il est faux. Posez-lui la question, est-ce que tu connais vraiment parfaitement la vie de cet homme? Tu connais ce que Dieu a fait dans sa vie? Toi, tu as mesure de faire. Dis-toi. Parce qu'avant de s'affronter avec lui, tu dois d'abord te regarder toi-même. Si par exemple c'est un homme intellectuel, bon, il te dit que Dieu va parler de choses. Vous pensez une personne comme moi, je vais accepter ça. Je vais dire non, ça. Si c'est le français, on laisse. C'est chose de là, si c'est le texte, on va parler. Dis-toi. Mais tu connais que tu ne peux pas la tête. Mais quand même, ta arrogance te pousse à dire oui, je fais lui parler en français. Pas vraiment le français que je vais parler. 2 minutes ici. Vraiment. Donc, pour s'opposer par exemple à William Branham, il faut que ces pasteurs, ces faux prophètes là qui ça, qu'ils montrent qu'est-ce qu'il a fait là-bas. Amen. Dis Amen. Mais je suis dans ce message, il y a vraiment beaucoup. J'ai reçu beaucoup d'églises. Parce que de ma nature, avant que je prenne le projet de quelque chose, je dois acheter le pour aider. Je prends le nom. C'est la vérité. Même mon propre père, je suis pasteur, qui m'a dit, il n'a jamais conduit mon cœur pour aller. Et le jour que j'ai raconté le message, quand je regarde un peu avec tout ce qui se passe dans les églises, j'ai dit, ça s'appelle. Parce que je ne suis pas quand même un fou pour parler devant les gens que je ne connais pas, avec beaucoup d'argent. Mais je parle avec beaucoup d'argent. Ça prend de l'autre. Et il y a des choses qui se font dire dans les églises. Regardez le message. J'ai dit non. Le message, il n'y a pas quelque chose qui est bon. Le message, c'est la paix. Le message, c'est Dieu lui-même. Le message, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu qui nous a dit. La raison que nous sommes ici, c'est pour nous préparer au moyen de ce message pour un grand événement, à savoir l'enlèvement. Jésus qui a fait la parole. Il a dit chez moi, vous préparez une place. Quand je vais terminer, je viendrai vous prendre. Et pour qu'on puisse faire un voyage, il faut qu'il y ait toujours des préparatifs. Et c'est pourquoi ce message est à te préparer. Raison pour laquelle tu peux voir une jeune fille comme celle-là, avec un jeune garçon comme ça, il vient se présenter sur le mariage. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes témoins. Aujourd'hui, il suffit qu'un jeune garçon, il a un jeune travail. Même s'il n'a pas de travail, il peut sortir dans la rue, il prend n'importe quel fille. Tranquille, les parents vont bien dire. Les parents, dites Amen. Il dit bien. Comment ça commence? Les jours que la fille vient à la maison, il amène une tenue. Ou bien elle avait un foulard. Ils se sont parlé, elle laisse d'abord le foulard. Bon, il y a elle encore un autre jour. Elle amène une tenue de plus. Elle vient de laisser, elle laisse. Elle part. Le troisième jour, le garçon va être simplement à parce qu'elle mangeait dans le temps, on achète par ce pas. Là, ça vient là, et le mange dans la maison.
vous retournez la chaîne de l'Est. Donc vous allez voir un peu, ces enfants ont quitté la maison de parents. Même c'est déjà installé. Puisque le gouvernement d'aujourd'hui, comme disait l'autre président d'Assad, je vais chercher la présidence, hôpital école l'eau dites mais voir aujourd'hui qu'elle joue, même les parents qui sont des vrais délinquants. Amen. Et la femme aujourd'hui est calme. Tu vas faire pourquoi? Est-ce que tu veux avoir une petite chose? La femme elle me dit, moi je suis là, voilà toi, mais pas le faire comme ça comme un amour pour toi. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Ils peuvent commencer par faire leurs enfants. C'est ça. Le lendemain, les voyous là viennent pour rendre visite aux parents. Moi, comme j'ai venu, maintenant, tu l'appelles pour quelque part. Ta fille à toi, que tu as mis au nom, tu acceptes qu'elle passe comme si, non, monsieur. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose d'honorable. Et l'homme doit faire ça. Pas de la femme. Tout ce qui a de la valeur, on doit payer pour avoir ça. Les choses faciles, les choses gratuites viennent du diable. Mais tout ce qui a de tout ce qui est important, tout ce qui a du succès, c'est pourquoi mes soeurs, n'acceptez pas qu'un homme t'amène dans sa maison sans que tes parents ne soient. Amen. En d'autres termes, je voulais dire quoi? Être au courant de ce que vous allez me dire. Oh, mais parce que moi j'ai amené mon ami, les parents l'ont vu. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui vient d'épouser. Dites Amen. Dites Amen. Donnez la valeur à votre corps. Vous êtes quelque chose de précieux. Ne soyez pas aussi pressés. Surtout à cet âge, tout est précipitation. Et c'est dans cette précipitation qu'on va reprendre quelqu'un. Aujourd'hui, je t'aime, le lendemain, pas farcer une. Oh, pasteur, viens nous régler les problèmes. J'avais dit à quelqu'un, je crois c'est ici, j'ai dit attention, je ne suis pas là pour régler les problèmes des copains, copines. Je vais trouver quelle écriture pour donner. Amen. Ah, est-ce que l'église m'entend? Amen. Bon, non, c'est ma copine, non? Non, c'est mon quoi? Ah, vous connaissez, faites comme si vous ne connaissez pas. Moi, je ne comprends ça. Je ne comprends pas chez vous. C'est mon gars. Mon gars. C'est mon gars. Laissez vos choses. Comme ici les dos chauds, les coups chauds aussi vont venir. Et tu seras là tout le temps, la chaleur dans la maison. Oh non, parce que je m'en viens exhorter belle. Il y a une seule là, je crois qu'il faut que je la parle directement. Parce que je suis beaucoup fatigué. On vous dit premièrement que si tu n'es pas marié avec cet homme, pose la question, il te garde pourquoi? C'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut t'épouser. Amen. Dites Amen. Amen. La raison qui te garde, c'est laquelle? Pas dans le vrai. Amen. Amen. Dommage. On se met à corriger le mal. Et on le fait vraiment. Mais on ne peut pas chercher aussi à garder la vie. Ah non. Le mal doit être corrigé. Même si les gens vont accepter ça, au moins la foi se fait enregistrer. Et il y avait quelqu'un qui criait comme ça. Voilà la chose pour laquelle nous sommes. C'est pas pour créer une église à se comparer à la divinité. Nous sommes un peuple à part. Et nous préparons pour ce grand événement.
ne viens pas ici pour se balader. C'est vrai, ça ne peut pas manquer. Les baladeurs, les fanatiques, mais il y a des gens aussi qui savent pourquoi ils sont. Et ces gens-là ont sacrifié beaucoup de choses dans leur vie pour gagner les temps. Dites Amen. Lève-nous pour lire la parole du Seigneur et puis nous allons, puisque le soir nous serons encore là, nous allons, je ne veux pas me faire sur longtemps. Les gens là ont demandé la nécessité. J'ai dit non, au passé, vous allez trouver quoi. Moi, je ne peux pas faire je sais qu'à un moment, certaines choses, peut-être les autres sont côtés. En moi, je fais la même chose. C'est là, qui a cru, c'est la foi, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est délégué devant lui comme il fait. Comme les rejetons qui sont dignitaires desséchés. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien à nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'apportent. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme pur, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette tressure que nous sommes guéris. Amen. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on l'a couché, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi le méchant, son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance, par la connaissance, par sa connaissance. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités.
C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin avec le puissant. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au monde des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour le Père. Alors j'aimerais que chacun va mettre son nom à ce passage, à ce passage. Quel que soit le problème que tu as, pendant que je vais lire, on va dire, c'est à cause de nous, tu peux dire que à cause de moi, Dodo, qu'il a été maltraité. À cause de moi, Dodo, qu'il a été crucifié. C'est Isaïe 3, verset 1. Donc, quand je veux dire, je n'ai pas d'exemple, mais il était blessé pour nos péchés. Tu dis, mais il était blessé pour les péchés des diamants. Donc, tu mets ton. Est-ce que vous comprenez? Alors, il était blessé pour les péchés des diamants. Mais il était blessé pour Blessé pour nos iniquités. Les châtiments qui donnent à M. Nyama la paix est retombé sur lui. Errant comme les brebis. Je suivais ma propre voie. Je suivrai ma propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité pour ma vie. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'adorent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Quand tu es malade, tu as un problème quelconque, dis que va se mettre dessus. Moi, ici ton nom, et je suis guéri. Ces médecines ont été à cause de mes péchés. Parce que souvent, nous sommes premiers à dire tel est mauvais, tel est mauvais. Si toi tu es bien, cette écriture ne te concerne pas. Cette écriture concerne tous ceux qui reconnaissent. Le prophète dit, tu peux dire que je ne fais rien de mal, mais attention, quand tu arrives dans sa présence, c'est là que tu vas découvrir que tu es aussi faux. Et quand on arrive que je suis faux moi-même, je ne dois pas monter le doigt à l'autre que c'est lui qui est mauvais. Parce que c'est par cette blessure que lui, il a été, plutôt, moi, je reçois la guérison. Parce que la Bible dit ici, c'est par cette blessure que nous sommes guéris. Dites Amen. Nous allons prier. Et si vous pouvez m'aider avec cette chanson, il y a un jour qui vient. Et tu bien prêt pour ce jour.
ici pour se préparer à ce grand jour. Et tu avais dit avant que ce jour terrible de l'éternel arrive, tu devrais nous envoyer un livre de prophète. Et nous croyons qu'au moyen de son message, nous sommes en train de s'apprêter pour ce grand jour. Seigneur, ne nous laisse pas être distraits, attirés par la distraction à cause de ce monde. Car Jean, lorsqu'il a vu ce monde, il a dit vanité de vanité. Quand il a vu ce monde, il a dit que le monde et sa convoitise payent. Mais la parole de Dieu est rachetée, vivront pour l'éternité sans fin. Seigneur, accorde-nous ta grâce, afin que nous puissions prendre ce jour au sérieux et que nous ne puissions pas le prendre comme si c'était une histoire. Laisse que je parle à mes frères de ce que toi tu penses, de ce que tu as eu comme pensée depuis l'éternité, que tu as dévoilé, tu as donné ta pensée à notre messager William Marion Branham. Et maintenant, son message est en train d'être répandu partout, même dans les plus lointains de nous. Oh notre Dieu, peux-tu soutenir ces jeunes gens qui sont en train de se tuer comme là pour te servir, en dépit de tous les manquements, c'est de regarder à leur volonté et que tu les assistes. Assiste aussi cette église qui se tue jour et nuit, Seigneur. En dépit de tout manquement et faiblesse, elle est en train de se battre pour vivre ta parole. Seigneur, considère cela, oh Dieu. Écarte-moi du chemin ce matin. Pardonne-moi de tout ce qui a arrivé contre moi dans ma vie. Même ce que je ne connais pas ou ce que je connais, Seigneur, que ta grâce et ta miséricorde puissent être ici, afin que je puisse dire quelque chose qui va influencer la vie de l'église. Non pas de moi, mais à cause de ton crâne. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Guéris les malades, Seigneur. Relève les rétrogrades. S'il y a quelqu'un qui se sent un peu fatigué dans la marche, redonne-lui encore le courage ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as créés. Et un seul mot qui sort de toi suffit pour changer la scène. Tu es Dieu et tu ne mens pas. Tu as dit, là où vous êtes rassemblés, 2 ou 3 personnes à mon nom, je suis parmi vous. Nous croyons que ta présence est ici. Maintenant que cette présence est confirme par le changement de vie des croyants, par la manifestation puissante du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'il y ait des prodiges, des miracles, des grands signes, de telle manière que même quelqu'un, n'importe qui mettrait pied ici, et il y a un problème de n'importe quelle nature, de n'importe quelle origine, que ce problème-là trouve solution. Accorde le Seigneur, accorde la grandeur de ton nom. Ne nous regarde pas selon ce que nous sommes, mais voici le sang de Jésus-Christ. Regarde-nous au travers de cela. C'est ce que nous venons te présenter. Dans nos mains, nous n'avons rien de t'apporter, Seigneur, sauf le sang de Jésus-Christ. Ainsi, Père, sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous assois, mes frères, je vais partir rapidement pour l'heure parce que le soir, je crois qu'on va revenir. Et quand il atteint ces objectifs, et que les objectifs sont conformes aux pensées qui étaient. Cet homme, c'était un grand sculpteur. Il faisait de l'art. Et vous savez tout que l'art aussi vient de Dieu. C'est comme la musique aussi vient de Dieu. En fait, tout ce qui est inspiré vient de Dieu. Sauf que le diable parfois prend de bonnes choses, il les pervertit à sa manière. Mais ça n'a nulle part des choses authentiques et réelles. Quand vous voyez un bon artiste, sachez que ça vient de Dieu. Je ne parle pas de celui qui a perverti, parce que c'est toujours le diable qui pervertit. Dites Amen. Alors il parle d'un monsieur qui s'appelait Michel-Ange. Cet homme, un jour, dans sa pensée, il a dit, je veux faire une statue qui va ressembler à Moïse. Alors il s'est dessiné Moïse dans sa pensée. Certainement, il n'a jamais vu Moïse de ses yeux comme ça, mais il s'est fait une idée de ce que Moïse doit être. Donc,
juste pour tailler et donner la forme selon ce qui était dans sa pensée de ce que doit être Moïse. Alors, il a pris tous les outils, il a pris tout son temps, il a pris tout son tabac, il a mis en exécution. Il dit il faut que les statues que je fabrique ici, ça puisse représenter, même si Moïse, je ne l'ai jamais vu, mais quand je vais dire aux gens que Moïse était comme ça, tu n'auras pas quelqu'un qui va douter. Alors, ce monsieur s'est sacrifié corps et âme, jour comme nuit. Il ne voyait pas d'autre chose à faire dans sa vie. Parce que nous avons vu dans le secret que si quelqu'un veut atteindre de grandes réalisations, il ne faut pas que dans son esprit qu'il puisse avoir beaucoup de projets. Il faut que tu puisses avoir un seul projet, un seul but à atteindre. C'est ça qui va te donner la mouvement, qui va te donner la force, qui va te donner tout le temps se sacrifier pour atteindre ces objectifs. J'ai montré l'autre jour, je crois, en mettant qu'un chasseur, il quitte sa maison, il va pour faire la chasse. Il a le fusil, il a le cartouche. Tout d'un coup, il voit comme ça, c'est la gazelle. Pendant qu'il veut tirer sur la gazelle, ici c'est le cerf qui commence à bouger. Il laisse la gazelle, il tourne ici. Pendant qu'il veut tirer sur le cerf, ici c'est le... quel animal les sangliers, il a laissé d'abord ici, il a laissé ici, il vient ici. Je vous dis tant qu'il aura cet esprit, il va passer toute la chasse et ne sortira avec rien. Parce qu'il ne sait pas sur quoi il va tirer. Dites amen. Il veut tirer sur tout ce qui est d'accord. Mais il faut avoir un objectif. Je dis que je tire sur la gazelle. Peu importe la présence de l'éléphant. Peu importe la présence de ceci. Mais la gazelle que j'ai vu, il fait tirer ça. Il va tirer parce que c'est ça son objectif. Dites amen. Beaucoup de gens dans la vie ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas un seul objectif à atteindre. Il attend ici, il laisse. Moi-même, j'étais hier comme ça. J'ai appris beaucoup de choses à la fois. Mais vraiment, résultat fait zéro. Dites amen. J'ai compris que la vie, on n'a même pas comme ça. La vie, il faut savoir, si tu veux faire ça, poursuis d'abord cette chose-là seule, jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif. Surtout si tu es convaincu que la chose-là est importante pour toi. Alors, Michel-Ange a pris les outils. Je vais le voir avec le bateau, avec le bateau, comme un bon sculpteur doit avoir tous les matériaux pour y rendre vivant ce qui est dans sa pensée. Le modèle n'est pas sur un livre. Le modèle n'est pas ailleurs. Le modèle ne va pas porter ça chez quelqu'un. Le modèle, il regarde sa pensée. C'est-à-dire chaque fois qu'il taille l'image, il laisse d'abord, il regarde, est-ce que c'est ça qui est dans ma pensée? Il dit dans ma pensée, il y a quelque chose qui manque. Il revient encore, il taille encore. Alléluia. Il taille encore jusqu'à la chose n'est pas comme ce qu'il le fait. Je ne sais pas si la pensée spirituelle. Alors il va être là encore, il revient jusqu'à ce qu'un jour, Michel-Ange a terminé le travail. Il a regardé sa pensée et la statue qu'il voyait, c'était la même chose. Alors, durant tout le temps qu'il contemplait, quand il a contemplé la chose, il était tellement content. Mais voyez, dans cette joie, il va commettre une chose comme une chose irréfléchie. C'est comme si il va commettre une bêtise grave qui était la fête. Mais je vous dis, ce qui a fait que ce soit le chef-d'œuvre, c'est ce que nous allons voir comme une erreur. Et je vais dire ceci. Dites amen. Alors il a travaillé des jours de nuit blanche. C'est jour de labeur, c'est jour de sacrifice, les jours comme la nuit. Tantôt il a affamé, il a travaillé,
pour réaliser ce qui était dans sa pensée, finalement, la chose arrive à être réelle. Michaël, je peux le voir, il pouvait se mettre à danser. Je peux le voir avec la grande joie. Il dit, mais c'est ça qui était dans ma pensée. Il n'y a rien qui marche. Amen. Michaël prend un marteau. Pour lui, l'inspiration était tellement grande. La chose est devenue un avec ce qui était dans sa pensée. Il s'est dit que ça c'est l'être humain. Et tu t'avais. Il a pris le marteau. Pendant que la statue était là, c'est lui-même Michaël qui a fabriqué ça. Il a oublié même ses souffrances. Et tu t'avais. Parce que généralement, quand quelqu'un poursuit un but, il traverse des moments de souffrance. Mais à la fin, quand il réalise son but, les souffrances sont abouties dans la joie. Et Michaël, pendant qu'il était dans cette grande joie, je le vois prendre le marteau. Il frappe ce qu'il avait fait sur les genoux. Et c'est rentré profond. Dites Amen. Alors quelqu'un peut dire, mais ce monsieur est bête. Avec toutes ces souffrances qu'il a oubliées, il a gaspillé même sa chose à lui. Ce n'était pas le gaspillage. C'est même ça, ce qu'il a frappé ici. Cette infirmité. C'est ça qui a rendu son travail, que c'était un chef-d'œuvre. Donc les gestes qu'il avait fait là prouvaient que c'était un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il a réalisé ce qui était dans sa pensée. Maintenant, quittons laissons Michaël Ange. Revenons au grand sculpteur, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il avait une pensée. Tu t'amènes. Il devait créer le monde. Mais à la fin de la création, il devait créer quelque chose qui lui ressemble. Il a créé peut-être la pensée par la vie botanique, peut-être par la vie animale. Il a créé les tétards, il a créé les tigres, il a créé les éléphants, il a créé les sauts, il a créé la nuit, il a créé tout ce que nous connaissons. Mais en dernière position, Dieu dit jusque-là, ce n'est pas bon pour le chrétien. Tu t'amènes? Parce que j'ai une pensée. Je veux un mot. Un mot qui doit contrôler par quelqu'un qui te descend. Alors tout d'un coup, il a dit créons-nous à mon niveau, à ma ressemblance. Ça veut dire que la pensée était de Dieu. Il ne voulait que poids. Et puis là, il ne voulait que poids qui ne ressemble pas aux grands-parents. Et que tu lui ressembles. Qu'il soit à son image, à sa ressemblance. Tel qu'il est, c'est ce que toi tu dois être. S'il est créateur, toi tu dois être créateur. Et que la dame pourrait dormir. Est-ce que vous me cessez maintenant? Alors un jour, c'est quand il vient, il s'est dit maintenant, je vais réaliser quelque chose qui me ressemble. Il a dit, je vais créer l'homme. À mon à ça. Tout d'un coup, il a formé quelque chose. Mais n'oubliez pas pendant ce temps que Dieu est esprit. Un esprit n'a pas de forme. Il faut que Dieu puisse prendre ce qu'il est. Il est fort quelque chose. Il donne une forme. Comme les sculpteurs. Quand on prend un morceau de bois qui n'a pas de sens, mais dans sa pensée, il veut que ça soit comme une carte. Dites Amen. C'est lui qui s'est tué pour donner la forme. Est-ce que vous dites ça? C'est lui qui s'est tué parce que c'est lui qui veut. Et ça devient une carte. Je ne sais pas si vous me
domine. Ça, c'est dans sa pensée. Dans sa pensée éternelle. Oui, monsieur. Amen. Mais je peux te garantir. Quand c'était dans sa pensée, toi tu étais. Quand le pense, quand Dieu faisait le programme, toi tu étais. Quand Dieu a fait le prochain, il dit quand tu te plais, où étais-tu? Quand tu étais en train de poser des fautes, quand tu l'as tu étais où? Dis-la. Ici, chaque fils et chaque fille de Dieu, soit de dire une chose. Merci. Que tu viens dans la pensée de Dieu. Tu viens écouter la parole, c'est que Dieu veut te donner une forme. Mais le malheur, c'est que l'homme ne veut pas qu'on lui donne une forme. C'est ça. Mais un homme maintenant qui va dire c'est Dieu qui m'a créé. Mais voici, Père. J'ai accepté maintenant. La forme que Dieu passe de moi, c'est pas celle-là. C'est la forme venue au moyen de tes parents. Pourquoi Jésus quand il vient, il devait venir et naître de nouveau. Dis amen. La Christ c'est la nouvelle naissance qui est la vraie forme qui est Dieu. Puisque Dieu veut, Amen. on va me donner de la chose. Mais grâce qu'il fait, quand il a terminé, il a créé. La Bible dit qu'il est créé à sa descendance, à son image. Là, c'est l'homme de la Genèse 1. Je ne parle pas de celui qui m'est Non, monsieur. C'est cet homme-là qui dit. Amen. C'est cet homme-là qui reconnaît que ça, c'est la vie. Lui, là, il ne reconnaîtra rien de bon. Lui, il reconnaît seulement ce qui est mal. Voilà pourquoi l'homme, dans sa nature, quand quelque chose est bien, il ne fait pas mentir. Oh là là. Mais c'est le mal qui le parle beaucoup. Amen. Moi, c'est ça. Une dame peut se marier avec sa femme. L'homme, parfois, fait beaucoup de bonnes choses. Mais c'est le jour que l'homme va de bonnes. Toi, tu es toujours comme ça. Tu me fais seulement souffrir. Dis amen. C'est le jour auquel l'homme aussi la va amener une épouse. La va amener, et je ne sais pas comment appeler ça. Elle va dire ça. C'est même pas si c'est bien ça. Mais dans son cœur, elle est contente. Elle va dire, on amène. Il ne va pas faire plus de temps. Oh là, vous voyez, la vie que je porte, c'est mon mari qui m'a acheté. Il vit au Carrefour Bel-Air. La vie que je porte, là, c'est mon mari qui m'a acheté. Carrefour de tout. Tu vois, là, c'est mon mari qui m'a acheté. Il vient au Carrefour Chaussure. La vie, c'est mon mari qui m'a acheté. Mais quand ton mari est grâce, tout le Carrefour est resté. Et à tout le monde, mais tu l'as dit comme ça. À l'est, vous avez des gens. Nous sommes là, vous êtes là, vraiment. Je suis allé mettre la tête sur un diable. Amen. Le diable ne me laisse pas sauver. Ah, si je savais. Si ma voix l'avait chanté, c'était arrivé. Dites amen. Amen. Dites amen. Mais quand on lui faisait du bien, elle passait les mêmes carrefours dans les dix.